Goedenavond, welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Virton, geëindigd op 0-2. Ik geef eerst het woord aan meneer Bracconi. Monsieur Bracconi. Bonsoir. Oui. Ah ouais, d'accord. Bravo avec la victoire. Merci Oui. bien. Je prends volontiers ce bravo parce que c'était un match très compliqué, très difficile, avec une équipe dont on connaissait les qualités parce qu'on avait bien étudié à la vidéo. On savait que c'était une équipe qui était capable de nous faire vraiment tourner, de nous faire bouger, de bouger notre bloc. Donc on avait pris le parti de rester justement en bloc pour ne pas s'ouvrir et non pas aller les chercher. On avait aussi dans l'idée de laisser la possession de balle, ce qui est souvent notre force. Et puis on savait qu'il fallait faire le dos rond, c'est ce qu'on a fait pendant un long moment. En première mi-temps, on a aussi un petit peu changé le système au cours de cette première mi-temps pour mieux être en place, mieux les gêner. Et puis on arrive à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, je trouve que petit à petit, on a pris quand même le dessus, on a beaucoup d'occasions de but, on ne concrétise pas. Et au final, je me dis personnellement que c'est une victoire qui est quand même méritée, parce qu'on a quand même beaucoup souffert, ça c'est une certitude. Au vu du nombre de kilomètres qu'on a parcouru ce soir, je trouve que c'est une victoire qu'on est allé chercher. Les joueurs et le staff avaient à cœur d'effacer cet échec de la semaine dernière face à l'Ukraine, parce qu'on s'était procuré un nombre incalculable d'occasions, on n'avait pas été en capacité de marquer. Ce soir, on a beaucoup moins d'occasions, mais on gagne. Donc le football, parfois, vous le rend. Donc c'est bien, on prend. Ça nous permet d'avoir deux objectifs. Le premier, c'est le maintien, qui est officiel. Et puis le deuxième, c'est de se relancer dans la course à la victoire dans cette deuxième tranche, qui nous tient à cœur. Je pense qu'au début de saison, ce n'était pas du tout l'objectif. Et puis finalement, les matchs aidant, les victoires aidant, on se rend compte qu'on est peut-être capable d'aller chercher quelque chose. Et je dois tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs, parce que je trouve que, au regard de la défaite de la semaine dernière, où il y avait vraiment les têtes basses en début de semaine, il a fallu remobiliser, il a fallu se réunir, et puis ils ont trouvé la force aussi de réagir, et je trouve que la belle réponse a été donnée ce soir. Et encore une fois, je le dis, c'est un match qui n'était pas facile, parce que face à nous, pour moi, on avait une très très belle équipe, et qui aurait pu être récompensée en début de match aussi, et qui a toujours cherché à jouer, qui produit du jeu, qui est présente, qui est athlétique. Et voilà, c'est dommage que cette équipe-là, en tous les cas, soit mal classée, parce qu'elle mérite certainement mieux. Merci bien. Christophe. Ouais, moi, je dirais l'opposé. C'est une victoire on a eu une mi-temps chacun, mais dans la réalisation, dans l'efficacité, il n'y a pas de secret. Virton a été beaucoup plus efficace que nous, surtout dans les choix. Dans beaucoup de choses. Dans l'utilisation du ballon, non. Mais dans la dernière passe, le centre qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit faire, l'efficacité devant le but. En première mi-temps, on a 5-6 réelles occasions, mais on ne finit pas devant le but. On en a une dès les premières minutes. Donc là, ça peut nous ouvrir tout de suite, ça peut changer le cours du jeu. Et c'est ce que je dis toujours aux joueurs. Mais bon, faut qu'ils... Maintenant, félicitations à Virton, c'est une belle équipe, il n'y a rien à dire dessus. Nous, on va devoir se concentrer sur nos faiblesses et comment les effacer ou les réduire. Mais bon, c'est aussi une équipe jeune, donc voilà, ça nous coûte cher. À la fin, ce sont des points qui partent et qui nous coûtent cher, alors comme on l'a dit, on produit du jeu. Je pense qu'on ne peut sortir de cette situation que si on produit du jeu. De toute façon, je mourrai avec mes idées là-dessus. Et il n'y a pas trop de différence de niveau dans le jeu. Par contre, dans l'efficacité, oui, ils ont des joueurs qui ont joué un peu la Champions League, etc. Et bon, ça se voit. Au moment T, ils sont efficaces, et nous, au moment T, c'est ou à côté, ou sur le gardien, ou on n'est pas on rate à 30 cm près le ballon, voilà. Et je suis assez mécontent des rentrées dans le jeu. J'ai fini à 5 devant quand même, et c'est pas assez. Donc bon, faut pas non plus leur mettre la tête sous l'eau. Faut continuer de travailler, être consistant. C'est un manque de consistance aujourd'hui. Parce que quand on voit ce qu'on fait en première mi-temps, et derrière, on le reproduit moins, donc ça coûte tout de suite,
On s'offre. Et puis j'ai senti, c'est surtout mentalement. Mentalement, où j'ai senti les joueurs être fébriles, et c'est toujours notre problème. Hein. Ou en début de match, on prend des buts, ou en début de deuxième mi-temps, on prend des buts. Donc ça, c'est pas lié au physique, c'est lié au mental. Et c'est une équipe où on doit travailler dessus, sur ce fameux mental, et comment aborder un match ou aborder une deuxième mi-temps. Voilà. Korte vertaling van de woorden van trainer Gamel. Een ontgoocheling vanavond na een wedstrijd waarin elke ploeg een helft voor zijn rekening nam. Maar daarin zag je duidelijk het verschil. In onze helft maakten wij gedurende de volledige wedstrijd de verkeerde keuzes. Te weinig efficiënt, en Virton in hun goede tweede helft maakte wel de goede keuzes. En dat heeft vandaag het verschil gemaakt. Onze jonge ploeg is vandaag een beetje op zijn grenzen gebotst. Maar we moeten heel hard blijven werken om dat in de toekomst te vermijden. We hebben vandaag een veldslag verloren, maar de oorlog nog niet. Dus keihard blijven werken om volgende week weer beter te spelen.